Bonjour à tout le monde, merci d'être là pour le rendez-vous hebdomadaire du lundi, le tarot nous dit. Et donc nous sommes aujourd'hui le lundi 12 novembre, donc on va parler des énergies de la semaine. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je trouve que le mois de novembre a des énergies très contradictoires. C'est qu'en même temps, avec tout ce qui se passe dans les planètes là-haut, toutes les nouveautés astrologiques, on a vraiment une dynamique d'action avec Jupiter qui est entré en Sagittaire, avec Vénus qui rétrograde en Scorpion encore pour quelques jours. Enfin, il y a vraiment Uranus, Mars, enfin c'est vraiment l'agitation là-haut. Donc on a vraiment cette dynamique, cette énergie, il y a un climat un peu tendu, alors tendu dans le mauvais sens et passionné dans le bon sens. Alors, ça dépend ce qu'on fait, comment on se place et quelle attitude on décide d'avoir par rapport à nos existences. Donc il y a ce côté comme ça très paradoxal. En même temps, on rentre dans l'hiver, les journées sont plus longues, donc on a envie de cocooning. Et en même temps, il y a une espèce de truc comme ça très énergique. Qui est pas mal du tout, mais qu'il faut arriver à dominer aussi. Alors, pour illustrer cette énergie, mais qui va durer tout le mois de novembre, en tout cas jusqu'au Sagittaire, jusqu'à l'entrée du Sagittaire, donc jusqu'à la fin novembre, j'ai sorti le diable, il tombe à pic celui-ci, et l'ermite. Alors, le diable, on a cet être androgyne comme ça qui symbolise nos pulsions, ça correspond aussi à l'ambiance du Scorpion, on est encore dans le Scorpion pour quelques jours. Le diable, il nous apprend, si vous voulez, à dominer la matière, à sortir ce qu'il y a de mieux en nous-mêmes, et vraiment ce côté de dominer nos pulsions. On en a tous, on a toujours une part d'ombre. On peut avoir des pensées, des idées qui ne sont pas toujours jolies. Heureusement, on ne passe pas toujours à l'acte. Donc, ça nous apprend à dominer un peu toute cette part d'ombre. On descend vraiment au plus profond. Comme ce qui se passe là avec le Scorpion depuis la nouvelle lune du 7, là, on ne pouvait pas descendre plus bas. Donc, quelque part, ça nous apporte une énergie de guérison. Et heureusement, nous avons le sage ermite qui vient nous aider à dominer tout ça. Alors, l'ermite, c'est la confiance, la sagesse, c'est le temps comme allié. Donc, c'est vraiment une carte quasiment opposée au diable. Donc, vaut mieux écouter l'ermite cette semaine plutôt que le petit diablotin. Donc, l'ermite, il va calmer tout ça, il calme le jeu. Donc, c'est plutôt pas mal. Il avance, il a sa lanterne qui éclaire le chemin. Il est riche de ses expériences du passé. Donc, il arrive à dire au diable, écoute, arrête de t'agiter comme ça, tu peux faire les choses d'une façon plus posée. Alors, pour résumer avec le diable et l'ermite cette semaine, donc ce sont deux arcanes majeures, et ce n'est pas étonnant parce que le mois de novembre est vraiment très intense, donc c'est normal que des arcanes majeures sortent davantage que des mineurs qui sont davantage... qui se soucient davantage des détails et un peu des finesses. Donc cette semaine, on apprend à gérer les énergies contradictoires et on médite un peu sur l'arcane de l'ermite. On a, oui, je voulais revenir aussi sur beaucoup d'astrologues en parlent, le portail du 11-11-11, donc c'était hier. C'est vrai qu'en numérologie, tout ça est très fort. Cette 11 novembre et 11 est une réduction de l'année 2018. Donc il y a vraiment là aussi un changement de cap, un changement d'énergie et toujours avec ce côté un peu contradictoire. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. De temps en temps, c'est sympa d'écouter un petit peu le diable, mais on s'arrête surtout sur l'ermite. Voilà, je vous embrasse. Ciao, au revoir.